Imaginez atteindre 70 ans avec une énergie débordante, sans douleur constante, en profitant de chaque instant comme si était un cadeau. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi vivre en bonne santé à un âge avancé n'est pas qu'un rêve. C'est une réalité possible, prouvée par la science. Avez-vous déjà réfléchi à comment de petites habitudes que vous cultivez aujourd'hui peuvent déterminer si demain vous serez en train de voyager, de jouer avec vos petits-enfants, ou si vous serez limité par des restrictions physiques? Nous allons parler des signes qui, peut-être sans que vous ne vous en rendiez compte, montrent déjà si vous êtes sur la bonne voie pour un vieillissement actif et heureux. De manière simple et pratique, cette vidéo révélera 9 indices surprenants qui indiquent si votre avenir sera rempli de vitalité. Restez avec nous et découvrez comment garantir des années incroyables à venir. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune mise à jour. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez, nous serions ravis de le savoir. Que 9 signes que vous vivrez en bonne santé après 70 ans. Signe 1. La force de la poignée de main. La force de la poignée de main est comme une carte de visite de la santé interne. Vous saviez cela? Une poignée de main ferme révèle beaucoup sur la musculature, le système nerveux et même la circulation sanguine. Imaginez, par exemple, une personne âgée qui peut ouvrir des bocaux toute seule sans effort. Cela montre qu'elle a construit une réserve de force précieuse. Des exercices simples, comme serrer une petite balle en caoutchouc ou utiliser des étireurs de main, peuvent être de véritables sauveurs pour maintenir la vitalité. Et il n'est même pas nécessaire d'y passer des heures. 5 minutes par jour suffisent, surtout si l'exercice devient une habitude. Garder la force des mains, c'est comme mettre de l'argent dans un coffre invisible. On ne réalise sa valeur que lorsqu'on en a besoin. Et si un moment où cette force devient essentielle, c'est dans la vieillesse. Plus une personne vieillit, plus il est important d'avoir une bonne réserve d'énergie physique. La force dans les mains peut même refléter la santé du cœur, car elle est directement liée à la capacité de supporter les activités quotidiennes sans se fatiguer. Si vous commencez à remarquer que votre prise de main est plus faible ou que vous ressentez de la douleur en serrant la main, il est peut-être temps de revoir vos habitudes. Voici un conseil. Un entraînement constant et ciblé sur la force des mains peut non seulement améliorer votre santé, mais aussi votre estime de vous-même. Mais devinez quoi? Il existe un autre signe encore plus curieux qui révèle l'état de votre santé future. La capacité de tenir sur une seule jambe. Signe 2. Elle équilibre sur une jambe. Se tenir debout sur une seule jambe semble être un jeu d'enfant, mais c'est un test puissant de la santé neurologique et de l'indépendance future. Essayez. Tenez-vous sur une jambe pendant 10 secondes, les yeux ouverts. Ça paraît simple. Eh bien, ceux qui y arrivent ont tendance à avoir un cerveau plus affûté et un risque moindre de chute dangereuse en vieillissant. Pour ceux qui trouvent cela difficile, il est utile de pratiquer pendant que vous vous brossez les dents ou en attendant que le café soit prêt. De petits entraînements quotidiens renforcent les muscles profonds et ajustent la communication entre le cerveau et le corps, une relation vitale pour maintenir l'autonomie. De plus, améliorer l'équilibre est une invitation à prendre soin de la santé mentale, car le corps et l'esprit sont plus connectés qu'on ne le pense. Avoir de l'équilibre est aussi un reflet de la capacité du corps à s'adapter aux défis de la vie. Par conséquent, si vous avez du mal à rester debout pendant longtemps, il serait bon de demander de l'aide et de commencer un entraînement graduel. Avec le temps, ces exercices peuvent de même améliorer votre posture. Prendre soin de l'équilibre n'est pas seulement une question de praticité, mais de qualité de vie. D'ailleurs, en parlant de mouvement et d'indépendance, il existe un autre indicateur qui en dit long sur votre qualité de vie dans les prochaines années. La vitesse de vos pas. Signe 3. La vitesse de la marche. La vitesse à laquelle une personne marche est presque comme un thermomètre de sa santé générale. Ceux qui marchent plus vite vivent généralement plus longtemps. Et ce n'est pas une conversation de bistrot, c'est de la science pure. Vous pouvez facilement le mesurer. Il suffit de marcher 10 mètres en ligne droite et de chronométrer. Si vous mettez plus de 6 secondes pour faire ce trajet, c'est un signe d'alerte. Et pour améliorer le rythme, pourquoi ne pas transformer la marche quotidienne en un défi sain, organiser des courses amicales avec les petits-enfants, traverser la place à une vitesse modérée ou même faire de petites randonnées sont d'excellents exercices. Marcher plus vite renforce le cœur, lubrifie les articulations et chasse cette paresse qui insiste parfois. Le corps humain est comme une machine, et plus vous l'utilisez, mieux il s'adapte et s'améliore. Pour atteindre une bonne vitesse, vous devez également prêter attention à votre posture et à votre respiration.
Plus votre posture est bonne, plus vous marchez vite et moins vous ressentez d'effort. Marcher n'est pas seulement un exercice physique important, c'est aussi une manière de nettoyer l'esprit et de réduire le stress. Et vous savez quoi? La manière dont vous dormez révèle aussi beaucoup de secrets sur votre futur, car un bon repos est essentiel pour un corps sain et actif. Signe 4, le modèle de sommeil. Un sommeil profond et réparateur est comme un atelier magique où le corps répare tout ce qui ne va pas. Après 70 ans, la qualité du sommeil devient encore plus cruciale. Les nuits mal dormies accélèrent le vieillissement et affaiblissent le système immunitaire. Ceux qui ne se réveillent pas reposés doivent y prêter attention dès maintenant. Créer un rituel de sommeil, comme lire un livre calme avant de dormir. Par exemple, Le pouvoir du moment présent, d'Eckhart Tolle. Éteindre les écrans 2 heures avant et boire une tasse de tisane de camomille sont des actions qui font toute la différence. Sans oublier que certains signes, comme le ronflement intense ou les pauses respiratoires, méritent une évaluation médicale. Après tout, personne ne veut être prisonnier de nuits mal dormies, n'est-ce pas? La qualité du sommeil n'est pas seulement une question de repos, mais aussi de régénération du corps et de l'esprit. Pendant le sommeil, notre cerveau effectue des processus essentiels, comme la consolidation des souvenirs et le renforcement des connexions neuronales. Mal dormir peut affecter notre capacité d'apprentissage et de mémorisation, ainsi qu'augmenter l'anxiété et le risque de maladies chroniques. Un autre facteur important est la régularité. Aller au lit et se lever à la même heure chaque jour aide à stabiliser l'horloge biologique, favorisant un sommeil plus réparateur. L'environnement joue également un rôle crucial. Une chambre sombre, silencieuse et fraîche peut faciliter un sommeil profond. Et pour ceux qui ont du mal à se détendre le soir, la pratique de la méditation avant de dormir a montré des résultats incroyables. Investir dans un bon sommeil, c'est garantir un avenir plus sain et équilibré. Signe 5. Les habitudes alimentaires. L'appétit et les habitudes alimentaires sont des reflets de notre santé interne. Lorsque le corps rejette la nourriture ou réclame uniquement des aliments transformés, c'est un signe que quelque chose ne va pas. Un conseil d'or est d'adopter la règle des en 3 couleurs et des repas maison. À chaque repas, mettre 3 couleurs différentes dans votre assiette, vert, rouge, jaune par exemple, et privilégier ce qui vient de la cuisine maison, et non des emballages industriels. Un déjeuner coloré avec du riz, des haricots, de la courge et du chou frisé sauté par exemple, est un cadeau pour l'organisme. Bien manger n'est pas une futilité, c'est un investissement pur dans la vitalité et la longévité. Et voici quelque chose de curieux. La façon dont nous gérons notre alimentation en dit aussi beaucoup sur la manière dont nous gérons une autre chose importante, le stress. Lorsque l'alimentation est équilibrée et riche en nutriments, le corps répond avec plus d'énergie et de vitalité. Les aliments frais et naturels apportent les vitamines et minéraux dont le corps a besoin pour fonctionner de manière optimale, tandis que les aliments transformés peuvent surcharger le système et causer des inflammations. De plus, les habitudes alimentaires affectent directement la santé mentale. Manger en excès ou de manière déséquilibrée peut provoquer des pics de glucose, affectant l'humeur et la capacité de concentration. Une alimentation équilibrée améliore également le fonctionnement des intestins, qui sont directement liés au bien-être général, y compris le système immunitaire. Il est également important de rappeler que l'hydratation est essentielle. L'eau joue un rôle vital dans la digestion et le transport des nutriments dans le corps. Par conséquent, maintenir une assiette colorée, variée et saine est la clé pour une vie longue et en bonne santé. Signe 6. La gestion du stress. Le stress chronique est comme un voleur silencieux qui vole des années de vie et détruit la santé sur son passage. Apprendre à le contrôler est l'une des clés pour vivre plus longtemps et mieux. Et il ne faut pas se transformer en moine du jour au lendemain. Vous savez, des pratiques simples comme la respiration carrée, inspirer pendant 4 secondes, retenir pendant 4 secondes, expirer pendant 4 secondes et retenir encore 4 secondes peuvent apaiser le cœur, même pendant les jours les plus turbulents. Une autre excellente idée est de consacrer 5 minutes par jour à écouter une musique qui évoque de bons souvenirs, comme celle qui passait lors des fêtes d'antan. Gérer le stress, c'est comme affûter un outil. Vous ne savez jamais quand vous en aurez besoin dans son état parfait. De plus, la pratique régulière d'activité physique est l'une des façons les plus efficaces de soulager le stress, car elle libère des endorphines et améliore l'humeur. Il est intéressant de noter comment le stress affecte le corps. Il peut provoquer des tensions musculaires,
perturber la digestion et même altérer la qualité du sommeil. La clé pour y faire face est de reconnaître les déclencheurs et d'adopter des stratégies préventives, comme des pauses régulières et des moments de relaxation, en réservant du temps pour des activités qui apportent du plaisir et de la satisfaction. Comme un hobby ou une promenade en plein air, vous réduisez l'impact du stress. Enfin, établir des limites est essentiel. Apprendre à dire non lorsque c'est nécessaire et à prioriser ce qui compte vraiment peut aider à réduire la surcharge émotionnelle. Et puisque nous parlons de maintenir tout en fonctionnement, il est important de ne pas négliger la fonction cognitive. Signe 7. La fonction cognitive. L'agilité mentale est l'un des plus grands trésors pour ceux qui veulent vieillir en bonne santé et en toute autonomie. Garder le cerveau actif est aussi vital que d'exercer le corps. Faire des mots croisés, apprendre de nouvelles recettes, lire des romans policiers comme Le Code da Vinci ou même essayer d'apprendre une nouvelle langue sont des moyens fantastiques de stimuler l'esprit. Ah, et si vous pouvez combiner exercice physique et défi mental, c'est encore mieux. Que diriez-vous de marcher tout en récitant une liste de courses à l'envers? Ces petits jeux entraînent la mémoire et construisent une véritable réserve cognitive. Tout comme les muscles, le cerveau a besoin d'exercices pour rester fort et sain. Plus nous mettons notre esprit au défi, plus il s'adapte et devient résistant au déclin cognitif. Un autre excellent exercice est l'apprentissage continu. Le simple fait de s'exposer à de nouvelles connaissances aide à maintenir les synapses cérébrales actives et en croissance. De plus, la socialisation joue un rôle important. Les conversations, les discussions et les échanges d'idées stimulent le cerveau et aident à maintenir l'esprit acéré. Un autre conseil puissant pour la santé cognitive est de bien dormir. Le sommeil est lorsque le cerveau traite les informations et effectue le nettoyage nécessaire. C'est pourquoi, lorsque l'esprit est bien reposé, il fonctionne mieux le jour suivant. Et puisque la communication est aussi essentielle que la mémoire, voyons pourquoi la santé auditive est un autre signe précieux. Signe 8, la santé auditive. La capacité d'entendre correctement ne sert pas seulement à apprécier une bonne musique ou à écouter les rires des petits-enfants. Elle est essentielle pour maintenir le cerveau actif et les connexions sociales fortes. Perdre l'audition affaiblit le contact avec le monde et accélère le déclin cognitif. Vous savez, le cerveau dépend des informations auditives pour créer une image complète de ce qui se passe autour de nous. Lorsque l'audition diminue, le cerveau doit compenser de différentes manières, ce qui peut surcharger la fonction cognitive. C'est pourquoi il est vital de protéger les oreilles, éviter les volumes trop forts avec les écouteurs, utiliser une protection auditive dans les environnements bruyants et faire des évaluations auditives régulières. La prise en charge de la santé auditive doit commencer tôt, surtout pour ceux qui sont exposés à des environnements bruyants, comme les concerts ou les lieux de travail bruyants. De plus, si l'audition commence à faiblir, la communication devient plus difficile, ce qui peut entraîner des sentiments d'isolement. Les connexions sociales sont essentielles pour le bien-être mental et la perte auditive peut nuire à cette interaction. Si vous avez des difficultés à comprendre les conversations dans des endroits bruyants, c'est un signe qu'il est temps de consulter un spécialiste. Prévenir est toujours mieux que guérir, et un diagnostic précoce peut sauver votre audition. Prendre soin de l'audition, c'est comme maintenir les fenêtres de la vie ouvertes, permettant ainsi de continuer à entendre ce qui est le plus important. Et en parlant de fenêtres, notre capacité à nous adapter aux changements en dit aussi long sur notre santé future. Signe 9. La capacité d'adaptation au changement. La flexibilité mentale est un véritable thermomètre de la vitalité cérébrale. Ceux qui s'adaptent mieux aux nouveautés, qu'il s'agisse d'une nouvelle application, d'un changement d'adresse ou même d'une nouvelle manière de préparer le café, gardent leur cerveau jeune et agile. Plus vous vous adaptez rapidement au changement, plus votre cerveau devient flexible. Exercer la neuroplasticité est plus simple qu'il n'y paraît. Changer de trajet habituel. Utiliser la main non dominante pour se brosser les dents, apprendre à jouer d'un instrument de musique comme le ukulélé, tout cela renforce les connexions neuronales. La neuroplasticité permet au cerveau de se réorganiser et de former de nouvelles connexions, ce qui est essentiel pour la récupération des lésions cérébrales et pour maintenir l'agilité mentale. La vie est mouvement et le cerveau aime être défié de manière ludique. Plus vous vous permettez d'expérimenter de nouvelles expériences, plus votre cerveau s'adapte et reste actif. De plus, la curiosité est un moteur puissant. Les personnes curieuses apprennent plus facilement,
explorent et s'intéressent à différents aspects de la vie, ce qui est excellent pour maintenir le cerveau en bonne santé. Un esprit ouvert aux nouvelles idées et changements aide à prévenir la stagnation mentale et favorise la croissance continue. Changer de routine, voyager dans de nouveaux endroits, essayer de nouveaux hobbies, tout cela peut aider à garder le cerveau vibrant. Cultiver la curiosité et l'esprit d'apprentissage est l'un des grands secrets pour traverser les décennies avec légèreté et enthousiasme. Maintenant, dites-moi, après tout ce que vous avez appris, allez-vous laisser le temps passer ou utiliser ces puissants signes comme boussole pour construire une vie longue, saine et pleine d'énergie? Que diriez-vous de commencer aujourd'hui à pratiquer cette petite habitude que votre futur vous remerciera? Rappelez-vous, votre santé de demain commence par vos choix d'aujourd'hui. Préférez-vous arriver à 70 ans en ayant besoin d'aide pour attacher vos chaussures ou être cette personne admirée qui inspire petits-enfants et amis par sa vitalité? Alors, dites-moi quels signes avez-vous déjà identifiés dans votre quotidien et quels changements allez-vous commencer dès maintenant? Si vous avez quelque chose à ajouter, partagez-le avec nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je laisse 2 vidéos à l'écran que je suis sûr que vous allez adorer. Je vous attends là-bas.